Allô, je suis Selena Diallo et bienvenue dans Connaître l'Allemagne. Connaître l'Allemagne, c'est une chaîne où je te parle de tout ce qui tourne autour de l'Allemagne, de près ou de loin, que ce soit sur les procédures d'immigration, sur la culture allemande ou encore sur la vie en Allemagne. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi et active la cloche de notification. J'aimerais tout d'abord vous dire sincèrement désolée pour la longue absence que j'ai à observer sur ma chaîne YouTube durant ces 4 derniers mois. Au départ, j'étais partie pour juste un mois et au fil du temps, il y a des choses qui se sont rajoutées et donc je n'ai pas su gérer mon temps et voilà 4 mois qui se sont écoulés sans que je ne fasse une seule vidéo et sans que je ne vous explique non plus pourquoi est-ce que je n'ai pas pu poster entre temps. Je suis vraiment désolée par rapport à ça. Je suis aussi désolée par rapport aux personnes à qui j'ai promis de faire la publicité de leurs produits ou de leurs services et qui se sont vues cette promesse ne pas être respectée. J'aimerais dire que voilà, toutes les personnes à qui j'ai dit que je ferai la publicité du produit ou des services, votre publicité sera effectivement faite. Donc, c'est-à-dire que le mois de la publicité ne sera plus en août comme c'était prévu auparavant, mais ce sera entre entre octobre et novembre, donc mi-octobre jusqu'en mi-novembre. Bon, concernant la vidéo, aujourd'hui, je vais vous donner, je ne sais pas combien d'applications j'ai listées, je dois encore compter, mais je vais le mettre dans le titre. Je vais vous donner toutes les applications les plus importantes ici en Allemagne qui vous permettront, vous, en tant qu'étudiant, de ne jamais chômer. Moi, particulièrement, je suis inscrite sur 80% de ces applications. Les 20% restants, c'est parce que je n'ai pas encore eu le temps de créer mon compte sur ça, mais ça viendra. Je vais créer mon compte sur toutes les applications là, de sorte à ce que quand je décide de travailler, que je puisse avoir le choix en fait, que je puisse avoir où chercher. Je vais vous donner les applications et puis ce sera à vous de choisir laquelle est la mieux adaptée pour vous, ou vous pouvez choisir d'installer toutes les applications, de créer des comptes sur tous les sites comme moi. Pour moi, personnellement, c'est la meilleure chose à faire. Mais donc, voilà, voici les meilleurs sites, les meilleures applications, bref, les meilleurs endroits où trouver un job étudiant. C'est parti. Le numéro 1 dans notre liste, ce sera un site dénommé Instaff. Donc, je vais le mettre ici en bas pour que vous puissiez le retrouver plus facilement. Instaff, en fait, ce n'est pas une application, mais c'est un site. Je ne sais pas si l'application de ça existe, mais je sais que le site de ça existe. Les avantages de Instaff sont que tu as la possibilité de trouver beaucoup de jobs dans ta ville. Donc, Instaff est vraiment dans de nombreuses villes et pas seulement logé dans certaines villes-là, comme certaines applications que je vais vous citer tout à l'heure. Il y a les applications pour étudiants ici, là, que si tu n'es pas dans une grande métropole, tu trouveras difficilement du job là-bas. C'est pas le cas d'Instaff. Instaff est dans pratiquement toutes les villes d'Allemagne. Donc, du coup, si tu crées un compte là-bas, tu as quasiment 90% de chances de trouver un job. Peu importe si tu cherches le Werkstudent, si tu cherches un job occasionnel, le Lager, ou peu importe, si tu cherches le practicum, tout ça se trouve là-bas. Tu mets juste dans ta barre de recherche et tu trouveras les jobs de toutes les façons. Le deuxième avantage, c'est que tu as la possibilité de négocier ce que tu vas gagner en fait. Tu peux dire que ok, puisque les entreprises non, sur Instagram, quand elles mettent le Anzeige, qu'elles mettent l'annonce, elles mettent la marge de salaire qu'elles sont prêtes à te payer par heure. C'est-à-dire qu'on va te mettre, par exemple, pour un travail, on peut te mettre le salaire entre 11 et 21 de l'heure. Maintenant, quand tu vas te bewerben, quand tu vas postuler, tu vas mettre ton salaire voulu. Tu peux mettre 10. Tu peux mettre, non, si ça commence à 11, tu mets 10 pourquoi? Tu peux mettre 12, 13, 14, 15, blablabla jusqu'à 21. Maintenant, au niveau des inconvénients, c'est déjà qu'au niveau du salaire, tu es un peu bloqué parce que quand tu viens d'arriver et que tu mets un salaire élevé, tu as très peu de chances de trouver une entreprise qui va te prendre, vu que les entreprises, elles cherchent à maximiser leurs bénéfices. Donc, c'est bien sûr, si toi, tu proposes un salaire de 12 euros de l'heure et qu'il y a 3 personnes derrière toi qui proposent 11 euros de l'heure, on va les prendre, on va te laisser de côté. Le deuxième inconvénient de Instaff, c'est qu'ils sont très rigoureux. À partir du moment où tu as postulé pour un job, tu dois te libérer pour ce jour-là, à moins d'être vraiment malade. Si tu as déjà postulé pour un job et que le Arbeitgeber te donne le job,
même si tu n'as pas encore Zusagen. Parce que quand tu postules, après on te donne le job, tu dois encore aller signer le contrat pour que ce soit effectif. Donc, même si tu n'as pas encore signé le contrat et que tu dis, OK, finalement, je me retire, je ne veux plus obtenir ce job, ils vont marquer ton profil négativement de sorte à ce que les entreprises, ils ne voudront plus avoir affaire à toi vu que tu auras déjà un signe négatif, ce qui ne va pas jouer à ta faveur. Et maintenant, si tu as postulé pour le job et que tu as obtenu le job, tu as signé le contrat et que voilà, subitement, maintenant, tu n'as plus envie d'aller travailler, non seulement tu seras marqué négativement, mais en plus de ça, tu devras payer une amende à Instaff. Donc, les gars ne blaguent même pas. Tu ne pars pas au travail. C'est toi qui les payes pour ne pas être allé au travail. À moins vraiment d'avoir une attestation médicale, le Krankenschein. Sinon, c'est un très bon site. Je vous le conseille vivement. Le numéro 2 sur notre liste, c'est Stepstone. Stepstone, c'est une application. Moi, personnellement, je n'en avais jamais entendu parler jusqu'ici. J'aimerais aussi vous préciser qu'à partir de maintenant, à chaque fin de vidéo, je répondrai à un de vos commentaires. Donc aujourd'hui, je répondrai aux commentaires d'un certain Sata, voilà Sata, qui a commenté sur la vidéo concernant les étudiants et la jachère. Il m'a demandé si les Allemands ont besoin d'une admission pour entrer dans une université allemande. Donc, j'y répondrai à la fin de cette vidéo. Il faut savoir que pour pouvoir faire cette vidéo, j'ai demandé à tous les étudiants de mon répertoire de me donner les applications sur lesquelles ils ont l'habitude de trouver les jobs. En plus de mes applications que je connaissais déjà, j'ai tout réuni ça pour faire la vidéo. Donc, il y a certaines applications ici là que avant de faire cette vidéo, je n'en avais jamais entendu parler. C'est le cas de Stepstone. Donc, moi, alors curieuse, je suis partie télécharger l'application et chaque jour, je reçois des notifications concernant exactement ma recherche de job. Donc actuellement, je suis à la recherche d'un practicum. D'ailleurs, j'étudie BWL, Betriebswirtschaftslehre. Donc, si tu es un employeur, même comme il y a très peu d'employeurs qui verront cette vidéo, mais si tu es un employeur et que tu recherches dans ton équipe un candidat ayant étudié Betriebswirtschaftslehre ou étudiant Betriebswirtschaftslehre en tant que pratiquante, contacte-moi tout simplement parce que je suis actuellement à la recherche d'un pratiquant. Revenons donc sur le sujet de notre vidéo. C'est très facile de créer son profil sur cette application. Tu n'as pas besoin de trop de temps pour créer et terminer ton profil et commencer à postuler pour certains jobs. C'est pas le cas de certaines applications que je vais citer dans la suite de la vidéo. Vous verrez vraiment qu'il y a une grosse différence. Sur Stepstone, tu peux t'asseoir en 2 heures, 3 heures de temps. Tu as complètement paramétré l'application et tu peux commencer à l'utiliser. Alors que ces applications comme TienJob, j'en parlerai dans la suite de la vidéo, tu ne peux pas terminer de configurer ton application en un jour et l'utiliser, c'est impossible. Maintenant, l'inconvénient de Stepstone, c'est que il n'y a pas beaucoup de jobs à l'intérieur. C'est clair que je reçois des notifications de jobs et tout, mais ils ne me proposent pas des jobs dans ma ville. Bien que je leur ai précisé que voilà, je vis dans telle ville et j'aimerais avoir les jobs dans la ville en question. Ils m'envoient les jobs dans la ville de Berlin, München, les grandes villes là comme ça. Ça veut dire que Stepstone, c'est pas une très grande application. Donc, si tu vis dans une petite ville ou dans un village, tu auras du mal avec cette application vu que elle n'est pas très élargie, son champ d'application. Et tu n'auras pas beaucoup de jobs dans ta ville directement. Ce sera toujours un peu loin et tout. Et après, bon, bref. Moi, j'ai pas trop aimé en tout cas. La troisième position sur ma liste, c'est StudyTemps. StudyTemps, pour moi, c'est le cœur du ballot. Je ne sais pas si chez vous, ils ont déjà actualisé ça, mais chez nous ici, là, depuis le 6 octobre, StudyTemps est désormais Job Valley. J'aime beaucoup ce site. Il y a le site et il y a l'application. Le site, c'est StudyTemps, mais c'est relié à Job Mensa. Donc, si vous entendez parler de Job Mensa, c'est que vous avez entendu parler de StudyTemps. Si vous avez entendu parler de StudyTemps, c'est que vous avez entendu parler de Job Mensa. Les deux sont liés. Et j'aime beaucoup ces gens parce que déjà, ils sont très sociables. Ça, c'est le premier avantage avec eux. Ils sont très sociables. C'est-à-dire qu'ils te comprennent. Chez eux, tu peux qu'une le travail, même sans avoir d'attestation médicale. Et croyez-moi, ça, c'est très rare. Ça, c'est de l'or.
Tu n'as pas à te casser, à réfléchir de midi à 14 heures pour qu'une tu gagnes un jour de travail que tu avais peut-être pris malencontreusement, ou peut-être que, oups, tu n'as plus le temps, tu ne peux plus aller travailler, tu n'as plus à commencer à réfléchir, chercher les médecins qui donnent facilement au cran. Non, non, non. Tu appelles, je te dis que, ok, je reconnais, j'ai réservé un jour de travail, mais là, je ne peux plus. Est-ce que ce serait possible de trouver quelqu'un d'autre qui va me remplacer? Et ça passe crème. Tant que tu appelles un jour minimum avant le jour de travail, ça passe crème. Je me rappelle pendant le confinement, le premier confinement en février 2020, parce que c'est là où j'ai entendu parler de... Toutes les entreprises avaient fermé. Donc, nous, on était en congé et on cherchait le travail. On avait 1 mois et demi de congé et le travail nulle part. Toutes les entreprises avaient fermé. Il n'y avait que les entreprises qui distribuaient la nourriture qui étaient encore ouvertes, c'est-à-dire les supermarchés et autres. Donc, on avait un travail à Suditerm. C'était un travail de logistique, en fait. Nagel, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'entreprise là. Et on était très nombreux en tant qu'étudiants à vouloir travailler dans cette entreprise-là, vu que c'était l'une des seules et rares entreprises qui était encore ouverte en ce moment. On était un groupe de peut-être 20 ou 30 comme ça, et il n'y avait qu'une seule entreprise à laquelle ils donnaient le travail en ce moment-là. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient la rotation. Ils ne donnaient pas directement le travail à celui qui a bourré, que le premier a bourré le travail, il prend le travail, et les autres non. Parce qu'il y a les gens qui dorment sur l'application. Dès qu'on fera chacun le travail, ils bourrent seulement. Non, ils faisaient que si tu as travaillé lundi, ils vont laisser tous les autres d'abord travailler avant d'arriver encore sur toi. Ils faisaient en sorte que tout le monde puisse travailler. Ils pensaient vraiment à nous en fait, parce qu'ils savaient qu'on était dans des situations assez difficiles. Ils voulaient aider tout le monde. En fait, moi, ça m'a beaucoup touché en fait. Parce qu'il y a très peu d'applications qui feraient ça. Même quand tu appelais, tu leur demandais le travail. Je te dis, ouais, j'ai envie de venir travailler demain. Ils te disent que non, on a déjà prévu 5 personnes qui vont travailler demain. Toi, tu as à travailler 3 jours la semaine. Laisse les autres travailler les 2 autres jours de la semaine. Ces gens-là sont tellement sociables que, franchement, moi, je les aime beaucoup par rapport à ça. Maintenant, l'inconvénient avec Studitem, c'est que le travail là-bas n'est pas souvent très bien payé. Ou plutôt, il est généralement pas bien payé. Donc, tu vas travailler dans les 10 € de l'heure, 11 € de l'heure, 12 € de l'heure au maximum. Mais rarement, tu travailleras à Studitem pour 13 € de l'heure. Franchement, celui qui a trouvé le travail à Studitem pour 13 € de l'heure, qui le marque dans les commentaires parce que moi, j'ai jamais travaillé là-bas. J'ai jamais travaillé là-bas pour 13. Il est 3 h du matin, je tournais la vidéo. J'espère que mes voisins ne viendront pas toquer chez moi. Ah oui, un autre inconvénient de Studitem ou Job Valley, c'est que j'ai eu beaucoup d'amis qui ont eu des problèmes de salaire là-bas. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé tout le mois et après leur salaire n'est pas sorti. Moi, personnellement, j'ai jamais eu de problème de salaire avec Studitem. Donc, je me souviens, j'ai travaillé une fois, j'ai oublié de marquer mes heures de travail dans l'application. Et au bout de 3 mois, ils m'ont donné mon argent quand même. En 4e position, je vais parler de Jobroof. Jobroof, j'écris ici en bas. Je parle de ce site en fait ici là parce qu'il est assez connu. Mais moi personnellement, j'ai eu une très mauvaise expérience avec ce site. Ça, c'est mon expérience, ce n'est pas forcément la vôtre. Donc, ne prenez pas ce que je dis au mot en fait. Mais ça, c'est mon expérience, je vais vous la raconter. Moi, j'ai téléchargé Jobroof depuis, je venais d'arriver en Allemagne. Et je venais de commencer l'école aussi. Je venais d'entrer au premier semestre. Je cherchais le travail. J'ai créé mon profil, j'ai mis la photo, tout ce qu'il faut. Maintenant, le problème, c'est que pour obtenir le job à Jobroof, il faut avoir les points. Ou ce sont les points, ou ce sont les étoiles, je ne sais pas quoi. Mais il faut avoir les qualifications. Et tu obtiens les qualifications, les brevets là, lorsque tu travailles dans une entreprise. Et pour travailler dans une entreprise, il faut qu'une entreprise te prenne en fait. Donc, c'est un peu un cycle bizarre. Pour avoir les étoiles, il faut que tu aies travaillé dans une entreprise. Et pour qu'une entreprise te prenne, il faut que tu aies les étoiles. Finalement, c'est quoi alors? J'ai passé le temps à postuler là-bas. Postuler pour ceci, postuler pour cela, postuler. J'ai fait près de 6 mois
à postuler presque chaque jour sur JobRoof. Elle dit que même pas un seul Tuzag. Pendant 6 mois, tu postules encore et encore, tu as espoir. Non, l'application là, moi je suis plus dedans. Non, j'ai des amis qui travaillent là-bas. Ils m'ont dit, j'ai un ami qui fait des travaux de 14 € de l'heure là-bas. Moi, je sais pas comment il fait. Moi, ils ne m'ont jamais rien pris sur nulle part. Je ne sais pas comment. Franchement, à chacun de voir. Mais moi, JobRoof, j'aime pas cette application. C'est un site, non. J'aime pas ce site du tout. J'ai juste voulu le citer parce que je sais qu'il est très connu. Maintenant, en 5e position, je vais vous donner la crème de la crème au niveau du salaire. Vous voyez que je suis pas allée chrétienne dans genre le numéro 1, le best des best, le numéro 2, le machin. Non, je ne vais pas dans un ordre comme ça. Je cite juste les applications globalement et après ça, chacun de voir selon les critères que je donne, l'application qui est la mieux adaptée pour lui. Donc, en 5e position, je dirais Tienjob. En matière de salaire, Tienjob, c'est la référence. Donc, il n'y a pas mieux. Personne ne peut dire le contraire ici, là. Moi, je ne sais pas. Dites-moi en commentaire si vous avez travaillé chez Tienjob et ailleurs, vous me direz. Les salaires là-bas sont doux. Les salaires à Tienjob, c'est... Je peux pas exprimer tellement ça me touche. Non, mais les gars, ils payent bien. Il faut le dire. Ils payent trop bien. C'est le seul avantage que moi, je connais de ces gens-là. Ils ont beaucoup les jobs aussi. Voilà. Ils ont beaucoup les jobs et ils payent bien leurs jobs. Mais alors, qu'est-ce que ces gens-là sont? Insociables. Ils sont streng comme pas possible. À moins de petites erreurs, ils te donnent le strike. Et au bout de 3 strikes, tu es house. Ils suppriment ton profil. Donc déjà, pour configurer l'application, ça te prendra minimum 5 jours. L'application, elle est vraiment, vraiment compliquée. Et elle n'est pas du tout flexible. Par exemple, tu remplis l'application, tu mets un document, tu télécharges un document, tu te rends compte que, oups, tu as téléchargé le mauvais document. Tu ne peux pas aller supprimer le document que tu as téléchargé pour télécharger un autre document. Donc, tu dois appeler le service client pour leur dire que voilà, j'ai téléchargé le mauvais document. Je vous envoie le nouveau document ou supprimer l'ancien document pour me permettre de télécharger le nouveau document. L'application là, vraiment, ça m'a donné les maux de tête quand je créais mon profil là-bas. C'est pas complexe, mais c'est pas flexible du tout. Et tout le temps, ça bug. Quand tu restes là-bas 5 minutes sans bouger, ça bug, ça s'arrête et tout le temps. L'application là, vraiment, trop bizarre. Et aussi sur Tienjob, quand tu as postulé pour un job, c'est un peu comme sur Instaf en fait. Tu dois aller travailler. Si tu as déjà postulé là-bas, ils vont te prendre automatiquement. Dès que tu postules, ils te prennent automatiquement. Mais tu dois aller travailler. Tu ne dois pas manquer et après dire que non, je vais les appeler, je vais leur expliquer, machin. Même si tu arrives en retard, hein, tu peux avoir le strike. J'ai une amie qui a eu le strike pour 10 minutes de retard. On lui a donné le strike parce qu'elle arrivait 10 minutes en retard. Maintenant, au bout de 2 autres strikes, on supprime son compte. Ils sont tellement droits. J'ai un ami, on a supprimé son compte parce qu'il s'est cassé la jambe et il a dû annuler 1 semaine de travail. Donc, il avait déjà réservé le travail pour 1 semaine. Entre-temps, il s'est cassé la jambe et il a annulé. Il a apporté son attestation médicale en fait qui prouve qu'il s'est cassé la jambe. Mais malgré ça, on lui a supprimé son compte. Comme ça, ils sont tellement associables. C'est là où j'ai dit que waouh, Studitem, c'était la crème. Hein. Moi, je ne m'étais pas rendu compte d'à quel point Studitem était sociable par rapport aux autres. Quand je vois la façon dont les autres ne tiennent pas compte du facteur humain, je me dis waouh, Studitem, eux, vraiment, ce sont les bébés au lait, quoi. L'autre inconvénient sur Tienjob, c'est que malheureusement, tu n'as le droit de travailler là-bas que 70 jours dans l'année. Donc, il compte en fait. Chaque fois que tu travailles là-bas, il y a un endroit où tu peux regarder ton compteur non, et voir combien de jours tu as déjà travaillé et combien de jours il te reste à travailler chez eux. En 6e position, je vais vous parler de la plateforme Indeed. Et sans que si je terminais la vidéo aussi sans parler de Indeed, certaines personnes allaient me disliker. Donnez-moi mes likes, s'il vous plaît. Likez déjà la vidéo, comme je vous dis. Si vous savez que vous n'allez pas la partager, likez au moins comme ça. Ça permettra à YouTube de bien
catégoriser ma vidéo pour permettre aux gens qui sont intéressés par le sujet de tomber sur la vidéo plus facilement. Donc, je disais, Indeed, c'est une plateforme qui est très riche. Peu importe ce que tu cherches, c'est comme s'ils ont le partenariat avec toutes les entreprises de l'Allemagne. C'est incroyable. Peu importe ce que tu cherches, chaque jour, chaque matin, ils vont t'envoyer ton message dans ton petit café du matin avec les nouvelles places qui existent autour de toi concernant ta recherche. C'est très important. Ils te trouvent les places dans ta ville et qui concernent ta recherche. C'est vraiment, c'est trop bien en fait. Si tu actives la cloche de notification là-bas, c'est que tu es mort. Chaque jour, chaque temps. À un moment donné, dans ma messagerie, c'était que Indeed. Ils ont vraiment beaucoup de jobs. Maintenant, l'inconvénient sur Indeed, ce qui m'énerve le plus sur Indeed, c'est que à chaque fois que tu postules, tu dois recommencer le processus depuis le début en fait. Ils ne gardent pas tes données comme si tu dis thème par exemple, qu'ils ont déjà tes données et tout. Chaque fois que tu postules, tu dois seulement cliquer sur postuler et puis c'est parti ou c'est un job. Mais sur Indeed, chaque fois que tu vas postuler pour un job, tu dois redonner ton CV, redonner ta lettre de motivation, redonner ton Ausweis, redonner ces petits documents là que normalement ça devrait déjà être dans l'application pour te faciliter la tâche après. Il n'y a pas ça là-bas en fait. Tu dois encore aller recommencer tout à zéro en fait à chaque fois que tu veux postuler. Et ça, c'est énervant. Sinon, si tu veux seulement trouver les jobs là, va sur Indeed. Donc voilà, j'ai donné les 6 applications que j'ai trouvées importantes pour trouver les jobs ici. Maintenant, je connais aussi qu'il existe la plateforme LinkedIn, qui est une plateforme très professionnelle sur laquelle on trouve les jobs vraiment professionnels. Mais je ne connais pas comment LinkedIn fonctionne. Je n'ai pas de compte là-bas. J'ai seulement un compte sur LinkedIn Learning, mais pas sur LinkedIn là où on cherche les jobs. Donc, je ne sais pas comment ça fonctionne. Si vous savez, mettez en commentaire. Si vous avez d'autres applications que vous connaissez comment ça fonctionne, que vous aimez, vous avez l'habitude d'utiliser, mettez ça en commentaire de sorte à pouvoir aider les autres et m'aider aussi moi-même parce que qui sait, ça peut me faire aussi, je pars comme ça et pas aussi télécharger l'application et ça m'aide. J'ai entendu parler de Jobo, J-O-B-O-O. Mais personnellement, j'ai pas encore essayé. Mais je sais qu'il y a plein d'autres applications. Donc, vous ne perdrez rien et nous ne perdrons rien à ce que vous nous mettiez les applications là en commentaire. Voilà, là, on arrive à la fin de la vidéo. Avant de conclure, j'aimerais répondre à la question de Sata qui avait mis en commentaire de la vidéo sur les étudiants et la Zacher. Il m'a demandé si les étudiants allemands avaient besoin de faire une demande d'inscription, une demande d'admission pour pouvoir entrer dans une université. Les Allemands qui viennent du gymnasium n'ont pas besoin de grand chose. Bon, ils ont besoin aussi d'une admission dans l'université comme nous autres. Et les Allemands, eux, ils ont droit à 3 universités. C'est-à-dire que tu dois postuler dans 3 différentes universités et pas plus en fait. Alors que nous, on a la possibilité de postuler un peu de partout comme on veut, autant qu'on veut. Maintenant, les étudiants allemands qui viennent du Realschule n'ont pas le droit d'aller ni à l'université, ni à la Fachschule, ni à la TH. Ils doivent aller faire la formation. C'est la différence. Donc, ceux qui viennent du gymnasium, eux, ils postulent tout comme toi et moi, on a postulé, sauf qu'ils n'ont pas les mêmes documents. Tu te doutes bien qu'ils n'auront pas on ne va pas leur demander le test de langue ou ce genre de choses. Mais ils postulent aussi comme toi et moi. Ils ont droit à 3 chances. Maintenant, ceux qui viennent du Realschule, ils ne partent pas à l'université, ils partent plutôt faire la formation. J'espère que j'aurai répondu à ta question. Vous autres, n'hésitez pas à commenter toujours mes vidéos et puis je vais piquer toujours comme ça certains commentaires de temps en temps auxquels je vais répondre à la fin des vidéos. Donc, merci à toi de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Si tu es arrivé ici, c'est que tu es un vrai abonné ou... Non, c'est que tu es un vrai abonné. C'est tout. Donc, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.